2027, dans moins de 2 ans, les Français devront choisir un cap, choisir un modèle de société, choisir leur avenir. Mais au fond, que se joue-t-il vraiment ? Aujourd'hui, la France traverse une période de tension profonde. Crise économique, fracture sociale, défis migratoires, urgence climatique, dette record, hôpitaux saturés, écoles en difficulté, et face à cela, les partis politiques proposent des visions radicalement différentes. Bienvenue dans l'élection la plus décisive de la décennie. La France dépasse les 3 000 milliards d'euros de dette. Le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français. Inflation, coût de l'énergie, loyer, fiscalité. La pression est constante. La majorité présidentielle défend la compétitivité, baisse des impôts pour les entreprises, réforme du marché du travail. Objectif : attirer les investisseurs et relancer la croissance. Le pari : moderniser pour rester une puissance économique. La gauche propose l'augmentation du SMIC et la taxation accrue des grandes fortunes. Blocage des prix sur certains produits, investissement massif dans les services publics. Le pari : réduire les inégalités pour relancer la consommation. La droite nationale vise la baisse des charges et la priorité nationale pour l'emploi. Réduction des dépenses liées à l'immigration, protectionnisme économique. Le pari : protéger les Français avant tout. Immigration et identité, c'est l'un des sujets les plus polarisants. Le Rassemblement national propose un référendum sur l'immigration et la suppression du droit du sol. Réduction drastique des entrées, discours centré sur la souveraineté et l'identité. La majorité présidentielle renforce les contrôles et facilite les expulsions, mais maintient le droit d'asile, une position d'équilibre entre fermeté et humanité. La gauche défend les régularisations ciblées et le droit d'asile, une approche humaniste et sociale. Le clivage est profond et émotionnel. La crise des services publics, hôpital sous tension, manque d'enseignants, justice débordée. La gauche propose un plan massif de recrutement, la fin des fermetures de lits et la revalorisation salariale. La majorité mise sur les réformes structurelles, la numérisation et une meilleure gestion des dépenses. La droite nationale priorise les services régaliens, police, justice, et conditionne certaines aides sociales. Climat, urgence ou contrainte, la France vise la neutralité carbone en 2050. Les écologistes prônent la sortie accélérée des énergies fossiles, des investissements massifs dans le renouvelable et la réduction du nucléaire. La majorité défend un mix nucléaire plus renouvelable, relance du nucléaire civil, incitation plutôt que contrainte brutale. Le Rassemblement national défend fortement le nucléaire et refuse les mesures jugées pénalisantes pour les classes populaires. Sécurité, une demande forte. Les violences urbaines, les trafics, les tensions sociales marquent l'actualité. Le Rassemblement national prône la tolérance zéro, le durcissement des peines et l'augmentation massive des effectifs. La droite républicaine propose une approche sécuritaire ferme, une réforme pénale et la lutte contre l'immigration illégale. La gauche met en avant la prévention, la police de proximité et une politique sociale renforcée. La France dans le monde, guerre en Ukraine, tensions internationales, Europe fragilisée. La majorité défend une Europe forte, le soutien à l'Ukraine et une intégration européenne renforcée. Le Rassemblement national met en avant la souveraineté nationale, moins de dépendance à l'UE et la priorité aux intérêts français. La gauche radicale critique l'OTAN et prône une diplomatie plus indépendante. 2027, ce n'est pas seulement une élection, c'est un choix de société. Une France libérale et compétitive. Une France sociale et redistributive. Une France souveraine et protectionniste. Une France écologiste et transformée en profondeur. Chaque modèle implique des sacrifices. Chaque vision comporte des risques. La vraie question n'est pas qui a raison, mais quel avenir les Français sont-ils prêts à choisir ? Car derrière les débats, les chiffres, les clashs médiatiques, il y a un pays en quête de sens. En 2027, le vote ne sera pas seulement politique, il sera existentiel. La France peut basculer ou se réinventer. L'histoire est en train de s'écrire. Et cette fois, ce sont les Français qui tiennent la plume.